Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série OGF USA 100% John Deere. Et vous pouvez constater, donc il y a des petits nouveaux qui sont arrivés. On a un gros John Deere 8410. J'ai le John Deere 8520, celui-ci est by Arsenic Modding. Et on va les récupérer tout simplement, dans un premier temps, les balles que j'ai faites. Alors les balles que j'ai faites sur le champ numéro 9, me semble-t-il. Donc je suis sur la version 1.2 de OGF USA, donc vous pouvez constater il y a eu quelques petites modifications, les silos regardez à droite ne sont plus les mêmes. Ici il y a le mix feeder tout simplement, voilà, tout bête, il n'y a pas bien compliqué. J'ai l'ébène Roland, roll speed, voilà, ici donc la stabilisation des vaches. J'ai donc, hop, ici vous avez de quoi vider votre grain, voilà, j'ai donc vidé tout le blé que j'ai moissonné ici. J'ai repassé un coup de déchômeur ici, donc je vous montrerai, j'ai donc maintenant à 9460 RT, voilà, un peu plus logique tout simplement pour transporter ce genre, le gros déchômeur que j'utilisais. Alors, cette-ci c'est donc le pack des plateaux Marshall, j'ai pris en vert, regardez, pour faire du John Deere. Donc il faut faire 5, alors parce que ça fait pas mal de choses. Straw Square Bell, on devrait être pas mal. Donc si on fait comme ça, c'est parti. Allez, on a l'air d'être bon, on va pouvoir hop y aller directement. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la rediff tout simplement. A priori c'est le cas du live que j'ai fait mercredi. Voilà, on s'est retrouvé 130, au moins 130 en pointe, j'ai envie de dire. Donc ça s'est plutôt bien déroulé malgré les différents problèmes que j'ai pu avoir tout bêtement avec OBS. Problème de son, alors on va essayer de pas rouler trop vite. Hop, on cherche tout ça. Donc j'ai dû retraiter un petit peu la vidéo, couper les moments tout bêtement où ça merdait. Et puis comme ça, vous avez une vidéo à peu près correcte, j'ai envie de dire, qui fait quand même une heure, un petit peu plus d'une heure me semble-t-il. Donc hier pareil, on était en multi sur la chaîne de la FFA, petit coucou à la FFA, Seb et les autres bien entendu. On a fait le rallye de la vieille souche, donc on était quelques-uns, c'était plutôt drôle. Il y avait Kevin, il y avait Fab de la GX, il y avait Arnaud, il y avait Seb, il y avait Eric de la FFA également. Voilà, on s'est plutôt bien amusé. Et puis moi à la fin, le jeu a craché, il a commencé à péter les plombs comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc résultat des courses, j'ai fini par regarder le live et puis voilà, être avec eux tout simplement sur le TS. Mais à regarder le live, voilà. Allez, je pense de toute façon comme d'habitude qu'on va être marron. Il va nous rester forcément des balles sur le terrain. Après on va tout de suite attaquer un petit peu. Hop. C'est chiant ça ce machin, il faudrait régler le régulateur, mais bon j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'emmerder ça. On va attaquer l'ensilage, voilà, donc ensileuse John Deere bien évidemment, voilà. Donc j'espère que vous appréciez cette série. Je vous montrerai après le 9460 RT, il était sorti, voilà, de toute façon on va en prendre plus qu'une seule. Allez, on va reprendre direction la ferme. Exploitation américaine. Donc moi j'aime plutôt bien cette map là, même si pour l'instant on n'a pas été beaucoup plus loin que là autour de la ferme. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. Donc version 1.2, je l'ai dit, il avait passé une version 1.1 et puis le lendemain une version 1.2. Donc ça fonctionne plutôt bien. Les problèmes de perte de FPS que j'avais au niveau de la ferme, j'en ai moins, donc tant mieux. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Où est-ce qu'on va stocker notre paille pour l'instant? Parce que si on fait ça, oui, c'est à peu près le même principe que les fligels. Écoutez, on va essayer de stocker ça par ici, j'ai envie de dire. Et puis après, on verra par la suite. Celle-ci est purement décorative. Voilà, on va essayer de les mettre là. Qu'est-ce que ça donne là si on les met là? Ça donne plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On va essayer de faire ça bien. Voilà, et normalement, pour décharger, c'est haut, impeccable. Allez, on y retourne. Là, on a encore de quoi acheter. Je vous parlais justement du 9460 RT. Voilà, celui-ci a vraiment peu de difficulté à traîner ce gros déchômeur que vous aviez vu dans l'épisode précédent. Alors j'avais perdu la sauvegarde, voilà, je sais pas, un mode à merder, enfin comme d'habitude j'ai envie de dire. Résultat des courses, j'ai dû recommencer une deuxième fois, puis une troisième fois, voilà, donc c'est la quatrième, peut-être la quatrième sauvegarde que j'ai sur cette map là, donc vous voyez, il faut du moral pour faire du farming, enfin en tout cas pour ma part. Il faut je trouve du moral, mais bon c'est comme ça. Allez, on va essayer de régler en attendant, hop, notre régule à 25, comme ça on aura plus ce message d'erreur de merde, voilà, hop, allez c'est parti, on ramasse ce qui nous reste de bottes de paille, allez ça c'est bon, j'ai pas besoin de savoir où ça vider mon petit gars, là-bas il y a le petit pont, tranquille, voilà, donc on avance tranquillement,
On va faire du Dirt Rally, on va faire du American Truck. Donc vous allez voir pour American Truck, je vais essayer de lancer un petit truc un petit peu, c'est pas forcément un petit peu différent, mais voilà, vous allez voir, je n'en dis pas plus. Petite surprise, quand on me demande de faire du roleplay, on va essayer de faire du roleplay, mais on va essayer de le faire sur ATS et pas sur Farming. Donc bon, petit roleplay, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est pas, voilà, on va essayer de faire intervenir, voilà, c'est tout bon. Une tierce personne, et vous verrez. À mon avis, ça va pouvoir être plutôt drôle et plutôt sympathique. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai bientôt la capacité, avec un emprunt bien évidemment, d'acheter mon camion sur ATS. Donc on achètera ça. Vous avez vu qu'il y a le W900 de Kenworth qui est venu compléter un petit peu le faible catalogue pour l'instant d'ATS. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas 50 000 camions, on n'a que deux marques. Bon, maintenant vous avez la possibilité, comme moi, de rajouter des mods. Hein. J'ai le Kenworth K100 que vous avez pu voir si vous regardez la chaîne de L7C Fox. Salut à toi Dominique si tu regardes cette vidéo. Allez, il serait pas mal qu'on arrive à les foutre à côté. Voilà, on a l'air plutôt pas mal. Hop, oh, et c'est tout bon. Allez, bah écoutez, on va le laisser là, on va pas s'emmerder. On va, hop, est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas le mode... le fast switcher. Donc ça c'était pareil, donc ça c'est le 9560 RT. Plutôt sympathique, plutôt cool. Voilà, on va récupérer mon ensileuse, elle est ici. Donc ensileuse John Deere, c'est une 7180. On va récupérer le... Hop là, on court un petit peu trop vite, on va réduire la vitesse. Le 8410, moi j'aime bien. Il a un look de vieux véhicule, celui-ci ne se salit pas je crois. Mais il a déjà un look de vieux véhicule, donc pourquoi pas. Ça fait le vieux véhicule de l'exploitation. Est-ce que je vais arriver à tourner? Ouais, tout juste. Donc avec une 3 essieux Mopu. Alors ce n'est pas la Mopu qui était buggée, qui avait été en DL, hein. Celle-ci... a été donné par quelqu'un, donc normalement celle-ci il n'y a pas de souci. Hop, voilà, on va remonter à l'intérieur. Normalement les champs de blé de maïs sont derrière la ferme. Et on va passer à l'intérieur de la ferme pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Regardez, c'est plutôt sympathique. Et là avant, là j'étais péniblement à 30 fps, là je suis à 57, 50. Voilà, donc c'est quand même bien plus agréable. Ça a été un petit peu amélioré. Et donc là il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi acheter. Encore, j'ai pas tout acheté. Donc normalement le maïs, ça doit se passer plus ou moins de l'autre côté. Il y a le chien de John qui est en train de gueuler. Par contre elle fait un peu beaucoup de bruit peut-être. Est-ce que l'autre arrive? On entend beaucoup l'eau là qui coule là. Écoutez, voilà, le canal. Le petit canal, voilà. Le maïs se trouve ici. On va simplement, hop. Ah mais c'est le 8410 en fait qui fait un raffut pareil. Hop, on va simplement faire Shift F. Donc le mode Follow Me, encore une fois, m'a demandé le mode Follow Me, on n'arrête pas de me demander. Donc c'est 1 € l'hectare. Hein. En gros ici, hop, on va réduire le temps, on va se mettre en place. On va déplier tout ça. On va activer. On va mettre l'autocombine et on va donc en théorie récolter notre maïs. Tiens, mais l'autre il est parti là-bas faire je sais pas quoi exactement. Voilà, là on est bien, on va se régler l'autocombine, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, on va récupérer notre 8410. Et c'est pas mal, allez. Alors par contre on doit pouvoir, non c'est pas ça que je voulais faire, mettre les ridelles en silage j'imagine. Changer les ridelles, c'est qu'il n'y a pas de 7. Voilà, là on devrait pouvoir bien la remplir. J'espère qu'elle va bien détecter la benne. Ça a l'air en tout cas. Allez Johnny, c'est parti. C'est le cousin à Michel, le cousin d'Amérique de Michel. La texture du maïs plutôt réussie, on voit bien les épis, c'est plutôt sympa. Allez, vas-y. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, allez, un petit coup d'ensilage. Ça fait entre guillemets longtemps, mais de toute façon, on est obligé un peu de passer par là, j'ai envie de dire. J'imagine qu'on doit être sur du 10 km/h. On va régler, hop, notre régule. Je sais pas comment on va se démerder, ce qui va passer. Oh, il s'en fout. Hein. Cette John Deere, d'habitude, ils prennent 5 mètres de recul. Là, ils en ont rien à foutre. Ils roulent, c'est les Américains. Allez, c'est parti. Par contre, on va être dans la descente, là, ça va être chaud. Non, c'est bon. Vas-y, mon gros, c'est parti. Donc, le champ est plutôt long, je vais dire. Il est grand, mais plutôt long, surtout. Et à côté, le champ numéro 7, normalement, je sais pas exactement ce que c'est, d'ailleurs. On va ralentir un petit peu. Le champ numéro 7, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ça a l'air d'être aussi du... Alors
j'espère qu'il va me trouver même si je suis derrière. Là, on a beaucoup de difficultés, hop, à passer, peu de place. Écoutez, j'ai envie de dire que ça se passe relativement bien, dommage que la benne ne soit pas verte, hein. Il faudrait que je fasse une recherche d'une benne verte, hein, puisqu'on n'a pas de benne John Deere. Enfin quoi qu'il y a des skins de Randazzo je crois, où on peut avoir du John Deere il me semble. Mais bon, on va pas s'embêter, hein, on fait ce qu'on peut, du John Deere, il y en a quand même déjà pas mal. Tu me roule l'ami Johnny là. Ça fonctionne jusqu'ici plutôt bien, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux. Voilà, regardez ça si c'est pas beau. On va même faire comme ça, on va ralentir parce que là il va nous pousser là. Il va nous le pousser. Voilà, P-Screen qui va bien au passage. Soit pour la page, soit pour la vignette. On y va, on y go. Alors je sais pas quelle va être la capacité de la benne, 38%, 13. Ouais, c'est pas énorme, j'ai envie de dire. C'est pas énorme. Donc à côté, on a l'air d'avoir du tournesol. Ouais, c'est du tournesol. Par contre, ouais. Ce qu'on devrait faire, par contre, ça lui lève le cul du tracteur. Ah, c'est fortiche ça. Ça me lève le cul du tracteur. Allez, on va essayer de reprendre là-bas. Après, il faudra faire des allers-retours parce que ça va être plus simple, je pense. Vas-y mon gars, let's go, come on. C'est USA, c'est Californie. Ah, on est en Californie dans Farming Simulator. On est en Californie sur American Truck Simulator, voilà. Et moi j'aime bien un petit peu ce côté américain, États-Unis, ça me dérange pas du tout. Allez, là c'est bon. Ouais, il en chie un petit peu là, mon tracteur. Pas 8410, c'est déjà pas de la gnognotte, j'ai envie de dire. À côté, c'est bien, encore une fois, du maïs. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais. Il aurait pas tourné en une seule fois, hein. Non, non, il tourne en 50 fois, il attend que je vienne le coincer et que je le coince. Allez, c'est reparti, on y va. Donc en tout cas, voilà, les lives, c'est une très très bonne expérience, j'aime beaucoup. Donc malheureusement, la semaine prochaine, ça va pas être possible, parce que c'est vrai que dans l'idéal, les faire pendant les vacances, c'est plutôt pas mal, puisque vous êtes nombreux à pouvoir les voir. J'en avais fait un petit peu le soir, c'est un peu moins évident pour moi, un peu moins facile. Voilà. Mais maintenant, bon, c'est vrai que c'est complètement différent de faire des lives et de faire une vidéo. Il y a une interaction directe avec vous, chers viewers, et c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. J'aime aussi beaucoup faire des vidéos, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est complètement différent. Et encore une fois, je tire mon chapeau à tous ceux qui font beaucoup de live, parce que c'est vrai que c'est une sacrée organisation. Ça reste pas évident à gérer, j'ai envie de dire. Parce qu'il nous fait des je sais pas quoi là, enfin, il suit en même temps la culture, c'est ce qu'on lui demande de faire. Donc il y a un grand coup de chapeau aux streamers un petit peu plus expérimentés. Par exemple, je pense à The Spirit Ben là, qui a fait un live de 24 heures. Donc bravo à toi Ben quand même, parce que 24 heures en live, il faut le faire, j'ai envie de dire. Bon, je suis même pas sûr qu'il arrive à monter. 25 000 litres au cul, je suis pas sûr qu'il arrive à monter. On va quand même y arriver. Mais difficilement. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Allez, c'est reparti. On va s'en sortir, mon gars, pas de soucis. Donc la Miller Farm, voilà. C'est pas la Farming Farm, mais c'est la Miller Farm ici. C'est la ferme la plus grande, hein. Je vous ai jamais fait faire vraiment le tour, entre guillemets. Alors par contre, ce qu'on va faire ici, c'est hop, le reprendre tout de suite. Et on va lui faire des allers-retours. Voilà, tac. Voilà, allez. Ça, tu devrais t'en sortir en théorie. En théorie, il n'est pas en train de s'en sortir là. Alors, on va s'en occuper nous. On va démarrer, on va y aller. Voilà, on va la mettre en place. Parce qu'on va faire, on va la mettre en place là-bas d'ailleurs, pour tourner dans ce sens-là. On va enlever ça, de toute façon, ça ne nous sert à rien. On va activer, on va y aller. Voilà, allez, là tu devrais être capable de te démerder tout seul. Moi, je remonte dans 8410. Et puis si celui-ci suffit pas, et bah écoutez, on essaiera un tracteur plus puissant. Mais vous voyez, il patine beaucoup de l'arrière là. Il patine beaucoup de l'arrière. Je crois qu'on n'a pas la possibilité sur celui-ci de mettre... Non, on n'a pas la possibilité de mettre une double roue. Et s'il faut, on prendra un autre tracteur. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est quand même pas une catastrophe non plus.
On va ralentir un petit peu au régulateur et c'est reparti. Voilà, donc tranquillement, notre petit ensilage du jour. La benne va avoir l'air d'être pleine, ça c'est pas mal aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bennes sur Farming où elles sont pleines au niveau du pourcentage en bas sur le HUD mais qui ont pas l'air d'être pleines en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Là ça a l'air de pas mal, il y a encore un petit carré devant là-bas qui manque, mais regardez comme ça pousse là derrière. Bon, attends, 31 000 litres. Vas-y mon gars, laisse aller. Là, on est plutôt pas mal au niveau de la capture, on est plutôt fluide, ça devrait être pas mal. Après, rendu, voilà 96, 97, 98, ça devrait être terminé d'ici très peu de temps. Voilà, on est à 100%. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre directement la route. Voilà. Donc, parfois on me demande comment on met le gyro. Alors pour ma part, c'est la touche moins du numpad pour mettre le gyro. Maintenant, après, ça dépend ce que vous avez configuré vous de votre côté, hein, tout bêtement. On va passer par là. Ouais, tortille du fion. Ouais, on va peut-être changer de tracteur. On va essayer. On va prendre. Je crois que c'est un 8530 version américaine. Donc bah, c'est pareil. Ça, c'est un abonné qui m'a dit regarde celui-ci. Il devrait être pas mal pour ta série, donc merci à toi, tu te reconnaîtras. Je suis désolé, j'ai pas retenu le pseudo. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des modes qui peuvent correspondre, soit via Facebook, soit via l'adresse mail farmingsavoyard@gmail.com. Voilà, tout simplement, vous y allez, soit via la chaîne YouTube directement, hein, pourquoi pas. Donc, bah, écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on laisse planter le matériel un petit peu partout. Là, je vais me faire chier finalement à l'arrivée pour récupérer mes bottes, mais bon, ça c'est mon problème. Les silos se trouvent plus loin, là-bas. Elle ressemble un peu, c'est la même couleur. Sa tortille, voilà ce que je disais. Voilà, les silos sont ici. Ça, c'est une mélangeuse à droite, là. Donc, elle est plutôt sympa. Elle ressemble pas du tout à la mélangeuse qu'on a l'habitude de voir. Donc, Meridian, regardez si elle a de la gueule, cette mélangeuse-là. C'est plutôt cool et plutôt sympathique d'avoir des choses un peu différentes. Là, l'espèce de truc bleu que vous voyez... Ah, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde, donc on va changer de tracteur parce que celui-ci il en chie trop, j'ai envie de dire. Donc on va récupérer, on va le laisser vider, on va aller le récupérer. Voilà, il est là mon version américaine en double roue. Donc j'ai dit 8530, j'ai pas trop dit de conneries. Donc celui-ci il est plutôt pas mal. Les roues fines américaines comme ça. On va essayer de voir si ça le fait mieux. On va voir ça tout de suite. C'est bon, t'as fini de vider. Lâche la benne. Voilà, allez, on va te stationner sous l'abri. Là, c'est l'air de lavage. J'ai pas mis le Karcher encore, mais ici vous avez l'air de lavage qui est plutôt bien réussi, moi je trouve. Non, c'est une très belle carte. Moi j'aime beaucoup. Donc pour cette série américaine dite John Deere, bah, je trouve que ça va plutôt bien. Allez, on va voir ce que ça peut donner avec celui-ci. Si on en chie autant, si on en galère autant ou pas. Allez, on y va. Alors est-ce qu'on va passer en largeur ici? Par contre, c'est la bonne question. Ouais, tout juste, mais ça passe. Impeccable. Allez, c'est reparti. Bah, écoutez, on va passer par là. Ouf. Non, ici, ça passe pas. Je suis même perdu dans ma propre ferme. Ça, c'est le propre du Farming Savoyard, tout simplement. Il y a qu'ici où il y a quand même une petite réduction des FPS, mais je pense que c'est aussi la roll speed qui fait un peu baisser les FPS. Là c'est pareil, on est un peu plus bas. Alors où est-ce que ça se passait déjà? Où est-ce qu'on était? Voilà, on était là-bas. On va les récupérer. Donc celui-ci a l'air de moins galérer. En tout cas pour l'instant la benne est vide. Hein. C'est aussi facile de tirer une benne vide. On va voir après coup ce qu'il donne. Allez, vas-y mon Johnny. On se règle de nouveau. Hop, notre régule. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, go. C'est reparti. Et puis en plus il fait moins de bruit, on a l'impression d'être donc à l'intérieur, regardez, hein, je vous ai pas montré mais plutôt bien réussi, un petit tissé tranquille, voilà, vous pouvez ouvrir la hood, vous pouvez ouvrir les warning sign, il y a peut-être certainement un peu la porte. Écoutez, allez, on va se faire, allez, pourquoi pas se faire un peu de vue intérieure pour une fois qu'on va essayer de se faire un petit peu de vue intérieure, on me demande toujours de faire de la vue intérieure. Alors on va faire un petit peu de vue intérieure puisque celui-ci est quand même pas dégueulasse au niveau de la vue intérieure. Alors où est-ce qu'il est? On va le laisser faire tranquille sa manœuvre.
Eh bah pas pressé, hein, c'est pas l'Amérique, c'est la Suisse. Oh, bah dis donc. Ah, en plus je le gêne. C'est la meilleure de l'année. En plus, je le gêne. Voilà, allez, vas-y. Nous, on va se placer en attendant. Et c'est bien fait, un stéréo. Vous avez dans le casque, en tout cas pour ma part à gauche, hop, le son de la 7180, donc l'ancienne John Deere. Alors, il existe des versions et des versions et des versions de cette machine-là. Donc, sincèrement, je pourrais pas vous dire exactement laquelle j'ai. En tout cas, celle-ci fonctionne plutôt bien. Me semble-t-il, elle se salissait. Voilà, j'avais fait un double ensilage. Il y avait deux ensileuses avec deux ouvriers et j'étais avec le camion au milieu. Ça, c'était sur la map à Damien, Arsenic Modding, sur la California Map. J'avais fait des photos d'ailleurs à l'époque sur la page Facebook. Ça s'était plutôt bien déroulé. Ça se remplit bien. Voilà, on va terminer cette benne-là et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Je terminerai bien évidemment l'ensilage hors vidéo. La prochaine fois on fait de l'herbe, donc après écoutez, on a à peu près tout, hein. On a de la paille, en vrac, en botte, on aura de l'herbe. On a commencé à traiter les champs, il faudra que je vous montre, j'ai des très très gros semoirs John Deere, donc pareil on va ressemer nos champs, on ira dans un autre coin de la map, on va pas rester systématiquement autour de cette ferme là en tout cas. Voilà, on est bien. On va se remettre tranquille à l'extérieur. Regardez, celui-ci se salit également. Un bon mode aussi, hein. Et puis celui-ci a priori il a pas l'air d'en chier. Il a dit 9 km/h, il monte 9 km/h dans la côte comme sur le plat. Donc voilà, le 8410 un peu merdique, j'ai envie de dire. Il va pas rester longtemps, on va faire une reprise et on va peut-être en changer. Il y a une très très belle a priori série, on m'a envoyé le lien et merci à toi Seb de la FFA, un lien de 10 John Deere je crois. J'ai encore pas regardé, il faut que je regarde, voilà ce que ça peut donner. Allez, là on est plutôt pas mal, on va laisser faire comme d'habitude son petit demi-tour. Toujours ce petit bruit d'eau là, sympathique. On va attendre là, on va le laisser faire demi-tour parce que sinon il va encore nous dire qu'on le gêne. Allez, vas-y mon gros. Ah, il met 2 heures à faire demi-tour quand même, c'est un truc de fou ça. Donc pareil, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai qu'avant j'en parlais systématiquement, mais on a dépassé le cap des 13 000, 13 070 je crois, me semble-t-il, ce matin. Donc voilà, je crois que c'est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous voyez, on est bientôt déjà vendredi et vendredi soir, certainement peut-être qu'on y sera. En tout cas, je l'espère, que ça continue à monter et par chance. Un grand merci à vous, on sera bientôt aux 13 100. Donc écoutez, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à vous abonner si ça vous plaît, pas de problème, vous laissez vos commentaires, le petit pouce bleu, c'est pareil quand ça vous plaît, le petit pouce bleu, si ça vous plaît pas, vous mettez le pouce rouge, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Voilà, mais en tout cas, très très beau cadeau, 13 000 abonnés. C'est tombé, on avait essayé, on pariait, en tout cas, on en parlait au moment du live en disant, allez, on essaye d'avoir 13 000 abonnés sur la chaîne d'ici la fin du live. Là, il me manquait, je crois, 15 ou 20 abonnés, on n'a pas réussi, mais bon, c'est pas grave, c'est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi, donc je suis très très content de ce côté-là. Qui aurait cru il y a un an et maintenant 3 ou 4 mois que un an et 3 ou 4 mois après je serais avec ma chaîne YouTube à 13 000 abonnés. Franchement, j'aurais pas mis un copec là-dessus, j'aurais vraiment pas parié là-dessus. Parce que je pensais vraiment pas que ça pourrait plaire, tout simplement ce que je vous fais, ce que je vous propose. Mais écoutez, a priori c'est le cas et j'en suis très content. Merci à vous. Voilà, allez, on termine tranquillement notre benne d'ensilage. Il y en aura encore peut-être une pas complète pour terminer le champ. Pendant que j'y suis, alors ce qu'on fera peut-être, on fera un peu de maïs grain. Tiens, c'est assez rare que vous me voyez faire du maïs grain. Le tournesol, vous l'avez vu sur Hofbergman, donc je ne ferai pas le tournesol. Pourquoi pas faire sur ces grands champs-là, mettre un ouvrier et puis moi prendre un autre tracteur et faire un peu de labour. J'en avais fait dans le live que j'avais fait sur la Belgique profonde, un peu de labour. C'est pas mal, ça change un petit peu, on en voit très très peu du labour. Voilà, hein, pour essayer d'un petit peu varier les activités, même si on a difficilement la possibilité sur Farming de varier les activités, puisque ça reste relativement toujours un peu la même chose. On s'occupera ensuite des animaux, voilà, on va avancer tranquillement. Il y a une très très belle map, j'ai encore vu, je crois que c'est Mister Wallon qui était sur la map Le Grand Jura, donc qui devrait sortir a priori d'après ce qu'il disait à la fin du mois. Donc là, cette map là, j'attends avec impatience vraiment. Ça me fait beaucoup penser à la ferme Limousine, mais la ferme Limousine est très très mal optimisée, enfin en tout cas... faut un PC quand même relativement costaud pour la faire tourner, pour avoir une fréquence d'image assez élevée. Donc j'espère que ça va être en DL déjà d'une part. Équipe Bud Modding je crois, me semble-t-il, ou FR Modding, je sais plus. Ouais. Je
voudrais pas dire de conneries, pas me faire taper sur les doigts, mais en tout cas ils ont fait un très joli travail, cette équipe là. Classe DX69 on avait fait également une présentation, un petit tour, voilà. Donc bah écoutez, on va se lancer sur cette map là, Grand Jura. On pourra faire évoluer la ferme, la carrière à 500 de sapin. Il y a une très jolie forêt. Donc après FSH Modding, on va terminer tranquillement sur FSH Modding. J'ai encore quelques épisodes à faire dessus. J'ai encore 2-3 idées. Voilà, allez, ça a l'air d'être bon. On est à 100%, on est parti. Ah, par contre, klaxon de merde. Klaxon de merde avec le 8530 version USA. Je crois que c'est une version 3. Il a un très joli washab. Regardez comme il se salit. D'habitude ça se salit pas comme ça et franchement pour une fois ça change un petit peu. Donc encore une fois bravo aux modeurs parce qu'il faut quand même pas qu'on oublie les modeurs hein, qui sont bien gentils de nous partager leur création. On a une petite scène où je sais pas ce que c'est là, c'est pour faire la fête. Ici bah ouais regardez on peut passer là. Normalement les portails sont censés s'ouvrir. Voilà normalement. Bon je passe un peu à travers mais donc ça c'est en fait pour les vaches me semble-t-il. C'est la stabule à vache, hop, et on arrive, oh bah c'est magnifique, en plus on arrive pile en face de notre silo, qu'on va tasser un petit peu au passage, voilà, on entend la déchiqueteuse, là où je sais pas ce que c'est, ce truc bleu là, mais en tout cas ça fait un petit peu de bruit, allez hop, vidons, bon au niveau du taux d'emplissage je pense qu'on est large, au niveau du tassement, on va aller mettre tout ça vers le fond, voilà, tranquillement. Voilà, 70 007, eh ben, on est tranquille, j'ai envie de dire. C'est assez à 100%, c'est parfait. Allez, mission accomplie pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, c'est en dessous de la vidéo que ça se passe, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la page Facebook, on est bientôt à 1200 likes, c'est pareil ça. Ça continue à augmenter, j'en suis très content. Voilà, je vous partage pas mal de choses, des vidéos drôles, des photos, des choses que je vois aussi sur les pages que je suis. Et puis n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.